Monsieur le Premier ministre, jeudi à Paris, après la victoire de l'Algérie lors d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations, des vitrines ont été défoncées, des magasins pillés à Marseille, à Saint-Chamond, à Roubaix, à Saint-Étienne. Des policiers ont été agressés, caillassés. À Tours, le drapeau tricolore a été remplacé par un drapeau algérien. Mais le pire a été atteint à Montpellier, quand un individu a provoqué la mort d'une mère de famille et blessé grièvement son enfant. Je souhaite évidemment, au nom de mon groupe et je pense de toute l'Assemblée, m'associer à la douleur de cette famille. Le lendemain, le vendredi, plusieurs centaines de sans-papiers, les gilets noirs, nous a-t-on dit, ont occupé le Panthéon, ce lieu de mémoire où reposent Simone Veil, Jean Moulin, André Malraux, Victor Hugo. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande combien de procédures de raccompagnement aux frontières ont été engagées après cette profanation indigne. Dimanche, ça continue. À Paris, à Lyon, à Marseille et dans bien d'autres villes, des voitures à nouveau brûlées, des policiers à nouveau agressés. À Saint-Denis, c'est un commissariat qui a été attaqué au mortier. Face à cette situation, ne nous dites pas, Monsieur le Premier ministre, que les policiers ont été remarquables. Nous le savons, nous les soutenons et nous leur rendons régulièrement un hommage appuyé. Monsieur le Premier ministre, tous ces événements pouvaient être anticipés et pourtant rien n'a été fait. L'autorité de l'État a été bafouée, votre ministre de l'Intérieur totalement dépassé et vous-même, Monsieur le Premier ministre, avez été particulièrement muet face à la gravité de cette situation. Ma question est donc simple. Jusque quand allez-vous vous complaire dans cette incapacité à rétablir l'ordre républicain? Merci, monsieur.